Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour, où nous allons explorer ensemble les teachings de Jésus et leurs applications dans notre vie quotidienne. Ce midi, avant de continuer notre journée, prenons un moment pour réfléchir sur notre relation avec Dieu et les défis que nous rencontrons dans notre chemin spirituel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 22 à 27, pour découvrir comment Jésus nous enseigne à naviguer dans les situations difficiles et à trouver la paix intérieure. En ce moment de notre vie, nous pouvons nous sentir submergés par les épreuves et les obstacles qui nous entourent. Nous pouvons nous demander comment faire face à ces défis et comment trouver la force de continuer. C'est exactement ce que les disciples de Jésus ont vécu lorsqu'ils ont entendu leur maître leur annoncer sa mort et sa résurrection. Ils étaient profondément attristés et ne comprenaient pas pourquoi cela devait arriver. Mais Jésus leur a enseigné que la vérité spirituelle est souvent cachée dans les situations les plus difficiles. Lorsque l'on se sent perdu et seul, il est essentiel de se tourner vers la parole de Dieu pour trouver des réponses et des réconforts. Dans Matthieu 17, 22, 27, nous lisons « En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et, le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? » Pierre lui répondit « Des autres. » Et Jésus reprit « Donc, les fils sont libres. Mais, pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Ce passage nous enseigne que les fils de Dieu sont libres, mais que nous devons également être sensibles aux besoins des autres et trouver des moyens de les aider. Comme le dit Jésus, les fils sont libres. Mais cela ne signifie pas que nous soyons exempts de nos responsabilités envers les autres. Au contraire, nous devons utiliser notre liberté pour servir et aimer les autres, comme le dit Galates 5, 13. Car vous avez été appelés à la liberté, frères. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour la chair, mais servez-vous mutuellement par amour. Aujourd'hui, avant de continuer notre journée, prenons un moment pour réfléchir sur comment nous pouvons utiliser notre liberté pour servir et aimer les autres. Comment pouvons-nous être des instruments de paix et de réconfort pour ceux qui nous entourent ? Comment pouvons-nous utiliser nos ressources et nos talents pour aider les autres et les servir ? En répondant à ces questions, nous pouvons mettre en pratique les enseignements de Jésus et vivre une vie plus épanouie et plus remplie de sens. En Matthieu 17, 22, 27, nous voyons comment Jésus enseigne à ses disciples à naviguer dans les situations difficiles et à trouver la paix intérieure. Il leur enseigne que la vérité spirituelle est souvent cachée dans les situations les plus difficiles et que nous devons utiliser notre liberté pour servir et aimer les autres. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne en étant plus sensibles aux besoins des autres et en cherchant des moyens de les aider. Comme le dit 1 Corinthiens 13, 2. « Si j'ai la foi au point de déplacer des montagnes, mais que je n'ai point d'amour, je ne suis rien. » Nous devons utiliser notre foi et notre liberté pour aimer et servir les autres, et non pour notre propre intérêt. En faisant cela, nous pouvons vivre une vie plus épanouie et plus remplie de sens. Et nous pouvons être des instruments de paix et de réconfort pour ceux qui nous entourent. Maintenant, prenons un moment pour prier et demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique ces enseignements dans notre vie quotidienne. Père, nous te remercions pour ta parole et pour les enseignements de Jésus. Nous te demandons de nous aider à utiliser notre liberté pour servir et aimer les autres, et à être des instruments de paix et de réconfort pour ceux qui nous entourent. Nous te demandons de nous donner la sagesse et la force pour naviguer dans les situations difficiles et pour trouver la paix intérieure. Père, nous te remercions pour ta présence dans notre vie et pour ta promesse de toujours être avec nous.
Nous te demandons de nous aider à vivre une vie plus épanouie et plus remplie de sens, et à être des disciples fidèles de Jésus. Nous te demandons de nous donner la foi et l'amour pour servir et aimer les autres, et pour être des instruments de ta paix et de ta réconfort dans le monde. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Nous te demandons de nous aider à te suivre et à te servir avec tout notre cœur et avec toute notre âme. Nous te demandons de nous donner la force et la sagesse pour vivre une vie qui te plaise et qui honore ton nom. Père, nous te remercions pour cette journée et pour les opportunités que tu nous as données pour te servir et aimer les autres. Nous te demandons de nous aider à profiter de ces opportunités et à être des disciples fidèles de Jésus. Nous te demandons de nous donner la paix et la joie qui viennent de toi, et de nous aider à vivre une vie qui te plaise. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.